au micro. Alors, bonjour madame, je vous ai pas demandé votre prénom tout à l'heure. Comment vous appelez? Lucie. Lucie. Alors, cette belle voiture à côté de nous, là, c'est la vôtre. C'est quoi comme voiture? C'est une Alvis de 1948. De 1948. Et alors, vous êtes anglaise, on l'entend un petit peu à votre accent. Vous êtes venue avec par la route, depuis l'Angleterre? Oui, depuis l'Angleterre. D'accord. Ça s'est bien passé? C'est une voiture qui roule bien? Oui, très bien. Alors, est-ce que vous voulez bien m'accueillir? Est-ce que je peux faire une partie du voyage avec vous pour profiter un peu du rallye, pour profiter avec vous tout à l'heure? Je pourrais monter tout à l'heure à bord quand on partira? Oui, volontiers. Vous me disiez tout à l'heure, c'est la seule Alvis du rallye. L'année passée, c'est la seule Alvis à Angoulême. D'accord. Et c'est quoi la particularité de cette voiture? Je sais pas. Est-ce qu'elle est confortable déjà? Oui, c'est très confortable. C'est une voiture de gentilhomme. Ah, d'accord. Donc je vais être bien dedans. Bon, bah, écoutez, merci. Je vous dis à tout à l'heure. On va faire un petit tour des voitures et puis je reviens. Alors là, on est au Champ de Mars en ce moment. Les voitures ne sont pas encore parties. Mais voilà, on entend le speaker, ça va bientôt partir. C'est le rallye des doyennes. Donc c'est les voitures plus anciennes. Les voitures avant-guerre. Il y en a à peu près 150, 200. Alors, voilà, vous entendez, le feu vert va être donné. On va laisser la parole à Igor Guetry qui sait très bien les présenter, ces voitures. Sur vous, les amis, de ne pas perdre trop de temps, parce qu'il y a beaucoup de voitures à faire partir. On compte sur vous. Allez, les doyennes, c'est parti. Mon kiki. Voilà, les doyennes, c'est parti. On attend encore un petit peu parce que les gens ne sont pas montés dans leur voiture. Allez, Dominique Marcadier, on vous attend, cher ami, pour motiver vos troupes. Cette fois-ci, on y va. On repart par là, effectivement, juste devant la table de mixage. Entre la table de mixage et la table, on va vous remettre le redoute. On vous attend, les amis, cette fois-ci, il faut y aller. Parce que sinon, on va se mettre vraiment en retard et dans le jus, ça sera dommage. On compte sur vous. Mettez-vous dans vos voitures, venez vite nous rejoindre. Dominique, si tu peux faire accélérer le rythme, ça sera parfait pour tout le monde. On compte sur toi. Qui en passe un superbe moment avec ces doyennes qui, vous allez pouvoir le constater, sont absolument magnifiques. On va se régaler sur ce... Pour la charte libre. Là, on va voir que les propriétaires d'avenir, avec les de l'âge. Bonjour Madame la Charente Libre. Bonjour monsieur. Alors vous faites le rallye, vous, avec une Delage? Oui. C'est ça? Quelle année, de quelle année elle est cette Delage? 1926. C'est une belle voiture, enfin c'est une belle voiture, on le voit, mais quelle est la particularité de cette voiture, de cette Delage? Alors c'est une voiture, c'est un moteur 2 litres. Et alors pour les connaisseurs en mécanique, c'était le premier moteur culbuté que Delage fabriquait en 1926. Voilà. Après vous aviez plusieurs carrosseries différentes. Soit vous l'avez en torpedo, soit vous l'avez en berline. Voilà, il y avait plusieurs carrosseries différentes qu'on pouvait mettre dessus. Alors c'est confortable? Assez, mais bon, les voitures d'aujourd'hui sont plus confortables. Hein, mais... C'est la première fois que vous faites le rallye? Oui. Bon. Eh bien, bon rallye. Merci. Alors je rappelle, ce rallye part du Champ de Mars. Ensuite ils vont à l'aéroport. Et ensuite, les gens se retrouveront pour manger à la mercerie à Villebois-la-Valette. On continue avec une autre auto incroyable. Voilà, le brigadier chef de l'agricole. Alors lui, il n'a pas pris de roadbook parce qu'en fait, il suit, tu vois, et c'est un suiveur, comment ça. Juste derrière, regarde ça si c'est beau. Oh là là, les petites autos magnifiques. Ça, c'est vraiment magnifique, les petites Fiat. Mais oui, n'hésitez pas à les applaudir, faites-vous plaisir. Faites-leur plaisir. Regardez ça si c'est Mimi. Ah, les Belges, ils ont vraiment des très très belles autos. Allez, on continue à se faire plaisir. Regardez, double phaéton qui arrive à l'instant. Ça aussi, c'est magnifique. Ah oui, mais ça, c'est la maison Marcadier. C'est pour ça que c'est beau.
parce que ça a été refait de main de maître. Regardez cette délage, mais quelle auto, mes enfants, quelle auto. Waouh. Bravo, elle mérite le concours d'élégance, celle-là, faut que tu nous la ramènes. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. Allez, on continue à se faire plaisir avec une petite Ford, il me semble que c'est une Ford ET que je vois arriver à l'instant là. Voilà, monsieur Gasling qui roule avec cette Ford ET magnifique. « 16 500 000 exemplaires à peu près ont été produits de cette petite voiture aux États-Unis avec ce 2 litres 9 si caractéristique. Ça grimpe au mur. Allez, on continue à se faire plaisir avec une auto belge sublime. Elle a gagné le Grand Prix hier. C'est la fameuse Nagant et la Maison Perrin qui nous fait l'amitié d'être là en famille. Merci et bravo. Regardez derrière cette belle et ça c'est une sublime auto également. Quelle magnifique voiture. Regarde ça. Avec les petites décos, là, t'as vu, on s'est fait plaisir. Cette carrosserie chaperon, elle est absolument sublime. On continue à se faire plaisir. Regarde ça, c'est du bonheur. Alors ça, c'est vraiment les voitures de course, évidemment, de la grande époque. Regarde ça. Ça, c'est aussi c'est des autos incroyables. Cette Brasier dans son jus. Qu'est-ce que j'aime ces autos. Regarde ça. Les Renault, la S, incroyable. Avec les amis de Castelnaudary et de Carcassonne. Et ce sublime Renabout. Alors, nos amis avec les voitures de la série des légendes, vous pouvez aussi commencer à vous apprêter et à venir vers nous, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de doyennes qui, visiblement, ont choisi de rester un peu plus longtemps. Donc, on compte sur vous. Les rallyes légendes, vous pouvez commencer à venir nous rejoindre et vous pouvez commencer à faire partir toutes les autos qui, ma foi, vont nous régaler, parce que là, il y en a à passer quand même, hein, ça va être vraiment sympa. Hein. Voilà, je vous rappelle que tout au long de la journée, il y a plein de choses qui se passent durant dans la ville. Et notez que les voitures, elles reviennent ce soir du côté du premier RIMA. Vous aurez la possibilité de rentrer dans le casernement, de découvrir notamment les véhicules du premier RIMA qui nous accueillent très gentiment. Et puis pour le coup, de retrouver un certain nombre de toutes ces autos-là. Il y aura aussi sans doute des voitures du rallye international qui partent du Chêne à Gélis et qui seront aussi avec nous au premier RIMA aux alentours de 16h30. Regardez cette sublime Roland Pilin, la petite Tourangelle. Elle est magnifique cette voiture. Quelle auto. Regardez ça. Oh, une petite Austin. J'adore ces autos. Elles sont belles. Voilà, c'est les légendes ça. On va leur donner un roadbook. Et vous avez vu derrière ce qu'on appelle le speeder, c'est-à-dire que les passagers sont punis derrière. C'est toujours quelque chose d'assez drôle de retrouver des équipages comme celui-ci. Extra. Voilà, l'Austin. C'est là, juste derrière, la Dexter, toujours d'inspiration de ces raceurs du début du siècle dernier, avec cette fameuse transmission par chaîne si caractéristique. Les légendes, on vous rappelle, sautez dans vos autos, c'est parti pour vous aussi. Regardez la délage qui nous arrive à l'instant. Ça, c'est des autos absolument dingues. Écoutez, on n'entend rien, tellement c'est beau. Et en plus, copilote et copilote, mesdames, faites attention, c'est les bandits. Avec cette carrosserie skiff là qui lui va si bien. Waouh. Allez les légendes, on vous attend, les Bugatti, sautez dans vos chariotes et venez vite nous rejoindre. Sur le garde-boue. Regardez les petites Citroën, le petit torpedo comme on les aime. Elle est magnifique cette voiture.
Ah oui, c'est une petite charentaise, c'est pour ça. Et puis aussi, c'est parce que c'est le patron qui est dedans. Bah, c'est pour ça qu'elle est aussi belle. Un grand merci Dominique et bravo pour ce boulot. C'est superbe. Le roadbook, c'est lui qui l'a fait, donc a priori, ça va être bon. Ouais. Regarde ça. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette voiture. Allez, les légendes, c'est parti. En route. Mais ils veulent pas partir d'Angoulême, en fait. Ils sont trop bien ici. T'aurais pas dû leur mettre le soleil. Tu leur aurais foutu la flotte, t'inquiète pas qu'ils seraient barrés depuis longtemps. Eh oui. Mais là, qu'est-ce que tu veux? On est tellement bien sur le champ de Mars. Il fait beau, il fait pas trop froid, pas trop chaud, nickel. Ils se parlent, ils se retrouvent, ils sont contents. Ben oui, parce que comme c'est un rallye qui est très international, ça vient d'absolument partout d'Europe. Et du coup, ils se retrouvent et ils blablatent. Voilà, c'est une vraie cour de récréation, hein, ni plus ni moins. Allez, c'est parti les amis. J'entends pas là, une seule Bugatti. En fait, toutes les Bugatti qui sont ici sont les moteurs électriques. C'est pour ça qu'on les entend pas. En fait, il y en a un qui va... Le truc, je t'explique pourquoi ils ne veulent pas partir. C'est-à-dire qu'il y en a un qui connaît le roadbook, qui va le lire, qui va s'emmerder à le lire d'ailleurs, pour être sûr de ne pas se tromper, et tous les autres vont se mettre derrière pour suivre. Et comme ça, ils n'auront pas à lire le roadbook. En fait, c'est ça la vérité. C'est pour ça, ils ont tous l'habitude. Donc, ils attendent qu'il y en ait un qui se dévoue pour lire le roadbook, et tous les autres vont suivre. Vas-y, Pierre, va te fâcher. Regarde, il a pas été 3e ligne de rugby pour rien. Mets ta casquette sur ton front, là, tu vois, qu'ils aient peur. Voilà, comme ça, voilà. Non, mais c'est une vraie cour de récréation. Allez, les enfants, c'est fini, c'est l'heure. Il faut partir maintenant. Il faut rentrer chez vous. On est lundi matin. On plaisante, mais sincèrement, le plateau qui est réuni ici ce matin est complètement fou. Autant de qualité, autant d'autos exceptionnels réunis comme ça sur le champ de Mars, c'est une vraie grande première et on est très très heureux de pouvoir vous présenter un départ de rallye avec des voitures de cette qualité. Vous avez, alors on parlera pas d'argent parce que j'ai hors de ça, mais je peux vous assurer que là aujourd'hui, ici, ça représente un sacré PEL. Hein. Donc c'est vraiment exquis de pouvoir retrouver toutes ces autos et de pouvoir bien sûr en profiter, les voir rouler. On espère qu'elles rouleront un jour, mais elles devraient pas tarder à bientôt rouler. Et c'est vrai que c'était extraordinaire de retrouver ces voitures-là. Encore une fois, notamment toutes les voitures que vous avez peut-être retrouvées via Gallica, le petit autocollant qui a sorti. Ils viennent de Hollande pour venir jouer avec nous, par route évidemment. Et ils font un très grand international. Ils ont dit on va passer par Angoulême, histoire d'eux. Et on les voit qui commencent à s'ébrouer. Voilà, c'est bon. C'est vraiment exceptionnel de retrouver des autos de cette qualité. Alors on vous rappelle, là ils mettent le cap sur l'aéroport. Ensuite ils vont au château de la Roche-Ils vont aller jusqu'au château de Montbron. Puis ensuite ils passeront par Feuillade, Charras, Villebois. Ils passeront évidemment à Fouquebrune pour le déjeuner au château de la Mercerie. Et ensuite cet après-midi, ils feront Dignac, Torsac, Roulet et Mosnac avant de revenir du côté de la voie piétonne, je vais y arriver, de la voie piétonne dans le centre-ville. Et puis ensuite, ils mettront le cap du côté du premier IMA. Allez, donc celle-là, elle part directement au RIMA, c'est parfait. Je sais même pas si le RIMA va pouvoir accueillir tout le monde. Hein. C'est impressionnant le monde qu'il y a. Oh, ça c'est extraordinaire. La motobloc bordelaise, mesdames et messieurs. Elle est sublime cette voiture. Regardez ça, ce Runabout. Formidable. Bravo. Merci de nous présenter des autos uniques comme ça. Alors à propos de motobloc, n'oubliez pas, hein, dans le jardin de l'hôtel de ville, vous avez la plus grosse collection qu'on ait vue depuis des décennies de la voiture motobloc. C'est vraiment extraordinaire. Ouais, motobloc, ça c'est super. Et puis alors on a fait des voitures à Bordeaux, mais on en faisait aussi à Reims. Regardez cette sublime auto. Cette voiture-là, c'est la première fois qu'elle ressort dans une manifestation depuis 17 ans. La particularité de cette voiture, c'est qu'elle a gagné un grand concours d'élégance qui s'appelle le concours de Bagatelle à Paris dans les années 80. Tout le monde avait été en admiration devant cette voiture qui est totalement d'origine. Elle n'a pas bougé.
Regardez la qualité de cette voiture. Elle est folle. Et puis cette petite mascotte avec le blériot, qu'est-ce qu'on aime ça. Vraiment fabuleux. Extraordinaire. La Scar. Regardez, les Rolls-Royce qui sont là aussi, ça c'est extraordinaire. Vous avez vu la façon dont la carrosserie est réalisée, c'est-à-dire que c'est un coupé chauffeur. Vous avez le chauffeur qui est devant et puis derrière vous avez la cabine en cabriolet pour l'équipage. C'est juste extraordinaire des voitures comme ça. Fabuleux. Alors, regardez la petite Riley avec le moteur 6 cylindres. Ça aussi, c'est magnifique. Extraordinaire. Ça marche comme un avion. C'est vraiment la petite anglaise telle qu'on les aime. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cabriolets. Généralement, en Angleterre, c'est quand même le seul pays qui a fait autant de cabriolets là où il flotte autant. Et bon, comme vous l'avez dit, une des autos les plus désirables qui soit, elle est là. Regardez ça. Waouh. La SS100. À mon goût, il n'y a rien de plus beau. Celle-ci, elle est de 37. Et ma foi, cet équipage français merveilleux nous montre une auto absolument divine. Allez, tirez-vous, sinon je vais l'acheter. Je fais un prix, c'est mignon. Quelle auto. Eh oui, en plus, ça ronfle, ça rigole pas. Regarde cette très jolie auto ici, le X420, c'est juste derrière, regarde. Et ça, si c'est pas beau, avec cette petite capote, là, comme ça, elle est sublime. C'est à 140, hein, celui-là, c'est pas de 120, effectivement. J'ai vu après que les pare-chocs étaient un petit poil différents. 140 et 150 en dessous. Là, juste derrière, BMW 327, 328. Les Allemands en sont dingues, les Anglais aussi, les Français bavent devant. C'est des autos qui sont totalement exceptionnelles. BMW qui a créé l'auto. Et regardez cette ligne, tout est beau sur cette voiture, c'est une merveille. Et en plus, celle-ci, c'est les Trazenage, parce qu'effectivement, les Anglais se privaient pas de copier l'histoire. Regarde ça, c'est beau. Alors ça, c'est une petite merveille aussi. L'Invicta, une vraie voiture de course. Regardez la longueur de ce capot, elle est démente cette voiture. Et en plus, elle est démente parce qu'elle est vraiment surbaissée. C'est une vraie voiture de course dans le concept. Elle est dingue. 4,5 litres si les souvenirs sont beaux, c'est une très belle auto. Une vraie voiture de course avec le réservoir, le bouchon de réservoir remplissage rapide, ça c'est incroyable. Juste derrière, Honda. Alors je les découvre en même temps que vous, hein, les amis, parce que pour le coup, c'était des voitures qui ne nous étaient pas annoncées en tant que telles, donc voilà, on les découvre. Voilà donc cette Lagonda qui est pilotée par une jeune femme et qui elle aussi vient de très loin pour venir faire la fête avec nous. Elle a traversé toute l'Afrique, le Botswana, le Zimbabwe, le Nigeria, et puis après elle est curieuse avec les Bugatti. Et comme je vous l'avais dit, il suffit qu'il y en ait un qui se réveille pour que tous se réveillent. Voilà, les Bugatti qui nous réjouissent, les 35 évidemment, là on aura du 51, je crois que j'ai eu des 37. Ah, les Bugatti, on les aime ces Bugatti. Regardez juste derrière, une autre du son, une petite merveille également. Elle est fabuleuse cette voiture, une vraie voiture de course. Écoutez cette sonorité magique de 8 cylindres de Molsheim. Voilà, encore un 35 avec le compresseur. Ça, c'est des autos complètement démentes. Ça marche à plus de 150 km/h. Et la voie,